À Hurluberland, autrefois, on pouvait entendre les voix belles et puissantes de 3 femmes qui occupaient leur journée à chanter. Elles chantaient sans cesse. La première s'appelait Madeleine Boisdur. Elle était grande et blonde et ses cheveux étaient si longs qu'ils atteignaient le sol. Quand elle les nouait en chignon, on aurait dit qu'elle portait un énorme gâteau à la vanille sur la tête. La seconde se nommait Joséphine Cornenfer. Elle était ronde et sa poitrine était si développée qu'elle lui cachait le visage. Et la troisième, Hildegarde Sac-de-Pierre, était moyenne de taille, moyenne de poids. Mais en revanche, elle montrait un nez si grand que régulièrement des oiseaux venaient s'y poser, car ils le confondaient avec la branche d'un arbre. Ces 3 femmes, que l'on entendait vocaliser tout au long de la journée, ne chantaient pas pour les hommes et les femmes. Elles ne se produisaient jamais dans les théâtres, ni durant aucune festivité, non. Si on voulait les écouter, il fallait aller dans les jardins. Car Madeleine, Joséphine et Hildegarde chantaient pour les fleurs. Et les fleurs étaient ravies. Quand le fameux trio donnait de la voix auprès d'elles, elles poussaient, elles se multipliaient, s'ouvraient en grand, exhibaient 1000 couleurs. Un vrai miracle. Tout le monde les réclamait. « Venez chanter dans mon jardin », les invitait-on. « Mes fleurs sont ternes, venez donc chez nous ». Et les 3 femmes visitaient un jardin après l'autre. On disait que le mariage de leurs voix produisait des sonorités magiques et que cette magie agissait sur les végétaux à la manière d'un formidable engrais. On disait également que les 3 femmes aimaient tellement chanter ensemble que les fleurs captaient cet amour et que c'était cela qui les faisait éclore. Un jour, les gardes du roi vinrent chercher les chanteuses pour les emmener au château. Car au château, on avait entendu parler de leur pouvoir extraordinaire, et le roi Honoruste désirait faire appel à leur service. Le jardinier en chef leur dit « Comparé aux vôtres, nos jardins sont tristes. Ils ne sont pas dignes de notre bon roi Honoruste. » On accompagna Madeleine, Joséphine et Hildegarde jusqu'aux jardins royaux, où en effet, les fleurs étaient tout à fait ordinaires. Le roi Honoruste, curieux, était venu assister à l'événement. Il avait passé pour cela ses plus beaux habits, car c'était ainsi qu'il aimait se montrer au peuple, richement vêtu. Toute la cour était là également. Les princes et les princesses, les barons et les baronnes, les ducs et les duchesses, les comtes et les comtesses. Et tous, à l'instar du roi, s'étaient parés de leurs plus précieux vêtements qui rivalisaient d'éclat et de couleurs. Avec des moue méprisantes, ils se demandaient comment ces 3 paysannes aux drôles de têtes et aux robes banales allaient s'y prendre pour améliorer les jardins du roi. « Allons, mesdames, chantez donc !» commanda le roi. « Voyons si vous saurez rendre mon jardin aussi fleuri que nos habits. » Tous ils rirent de ce bon mot, en se moquant par avance des villageoises dont, en vérité, ils doutaient du talent. Les chanteuses firent ce qu'on attendait d'elles. Elles chantèrent. Leurs voix s'élevèrent, douces et caressantes, flattant les oreilles de tous les spectateurs qui, aussitôt, affichèrent de larges sourires. Il faut dire que le chant était d'une beauté rare, absolument magnifique, et que personne jusqu'à présent n'en avait entendu d'aussi beau. Le roi Honoruste félicita les chanteuses pour cette merveilleuse interprétation, et aussitôt les fleurs se mirent à pousser. Il en apparut partout, et de toutes formes, des petits boutons éclatant ici, et là de larges et chatoyantes taches, de toutes les teintes, rouge, rose, jaune, pourpre, bleu, violette. C'était un véritable enchantement, un feu d'artifice naturel et généreux dans tous les buissons alentours. Les comtes, les comtesses, les ducs, les duchesses et tout le reste poussaient des soupirs d'émerveillement. Le roi dit « Ah, quelle beauté !
Mesdames, vous êtes de véritables fées. Et il les pria de chanter encore pour que les fleurs poussent de plus belle. Oui, 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 insista l'assemblée au grand complet. Encore plus de fleurs. Les trois chanteuses échangèrent des regards ennuyés, car elles savaient, elles, qu'il ne fallait pas trop chanter dans les jardins, sinon la végétation risquait de devenir envahissante. Votre Majesté, ne trouvez-vous point votre jardin assez beau? Interrogea Madeleine. Les fleurs sont déjà présentes partout autour de nous, cela est peut-être suffisant, remarqua Joséphine. Et tous autant que nous sommes, nous ne possédons pas assez de nez pour toutes les renifler, affirma Hildegarde, qui en matière de nez s'y connaissait. Le roi devint soudain rouge de colère, aussi rouge que les plus éclatantes des nouvelles roses fraîchement écloses. Il ne supportait pas que l'on discute ses ordres. « Chantez !» cria-t-il soudain comme un enfant capricieux. « Chantez immédiatement, ou j'ordonne à mes gardes de vous jeter en prison !» Les trois chanteuses sursautèrent et, à l'unisson, entamèrent un nouveau chant. Leurs voix parfaitement accordées firent vibrer l'air dans le jardin fleuri. Et instantanément, de nouvelles fleurs firent leur apparition. Ces dernières étaient encore plus radieuses que les précédentes, plus nombreuses aussi. Des milliers d'iris, de tulipes, de mimosas, de lys, d'orchidées, bref, de tout ce que la nature s'est créé de plus éblouissant, explosèrent partout dans le vaste jardin du roi. Il n'y avait plus 1 centimètre carré qui ne fût occupé par une fleur. Les princes, les princesses, les barons, les baronnes et toute la ribambelle, perdus au milieu des bouquets colorés, roucoulaient de plaisir. Le roi dit « Oh, quelle splendeur! Mesdames, vous êtes des enchanteresses! Chantez! Chantez encore! Je veux plus de fleurs! Oui, 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 chantez encore! Chantez plus fort! » insistaient les gens de la cour. En se tortillant les mains, Madeleine répondit « Sire, ça n'est pas raisonnable. Les fleurs ont déjà tout envahi. Il n'y a plus une place pour de nouvelles. » Joséphine, le visage caché derrière sa poitrine, appuya d'une petite voix fébrile « Sauf votre respect, Majesté, je pense que nous avons déjà un peu trop chanté. » Tout le monde se tourna vers Hildegarde, sûr qu'elle allait ajouter quelque chose, mais elle n'eut pas besoin d'ouvrir la bouche. Les tiges fleuries, entortillées autour de son nez, parlaient d'elles-mêmes. Le roi sauta sur place, cramoisi de fureur. Sur un timbre haut perché, il hurla « Chantez, je vous dis! Sinon, j'ordonne à mes gardes de vous balancer aux oubliettes !» Terrifiées, les trois chanteuses s'époumonèrent encore une fois. Et malgré la peur qu'elles éprouvaient à l'idée de décevoir le roi et de finir leur vie soit en prison, soit au fond des oubliettes, elles chantèrent divinement bien. Sous les exclamations euphoriques des nobles spectateurs ainsi que du roi, d'autres fleurs naquirent. Des corolles d'une beauté incomparable s'ouvrirent, des pétales bariolés se déployèrent, des pistils magnifiques se dressèrent. Le vaste jardin était à présent une peinture extraordinaire et multicolore, dont les teintes riches et subtiles faisaient tourner la tête. Il était à présent plus splendide encore que les habits du roi et des gens de sa cour. Et puis, soudain, toutes les couleurs se ternirent, toutes les nuances se grisèrent, comme si tout à coup on venait de verser un nuage de cendres sur le fantastique jardin du château. « Que se passe-t-il » demanda le roi. « Qu'arrive-t-il à mes fleurs ?» Madeleine, Joséphine et Hildegarde s'étaient tues, car elles savaient, elles, ce qui était en train de se passer. Les fleurs les plus lourdes courbèrent l'échine, leur tête tomba vers le sol. Partout, des pétales flétris se décrochèrent pour se coucher sur l'herbe. Les fleurs se racornirent, les tiges durcirent et craquelèrent. « Faites quelque chose !» somma le roi aux trois chanteuses à présent muettes. « Chantez! Redonnez vie à mon jardin !»« Hélas, cela ne servirait à rien, » répondit Madeleine. « Les fleurs sont trop nombreuses. Elles ne peuvent plus vivre ensemble.
elles s'étouffent les unes les autres. Bientôt, le sublime jardin ne fut plus qu'une vaste friche où s'entremêlaient les ronces et les chardons, les lianes et les épines. Et au milieu de cette brousse aride se trouvait le roi, entouré des ducs et des duchesses, des princes et des princesses, des barons et des baronnes, des comtes et des comtesses. « Je vous ordonne de redonner à ce jardin un bel aspect !» explosa le roi. « Sinon !» Les trois chanteuses reculèrent d'un pas, puis de 2, de 4, de 10, alors que tout le beau monde, devant elles, était retenu par le fouillis végétal. Le roi tenta un mouvement et ses beaux habits se déchirèrent immédiatement. « Par tous les saints !» rugit le roi. « Les épines lacèrent mes élégantes étoffes !» Les autres l'imitèrent, et bientôt chacun ne porta plus sur le dos que des vêtements en lambeaux que l'on aurait pu croire malmenés par les griffes d'un tigre. Et s'ils insistaient, eh bien, ils allaient se retrouver tout nus. Tout en s'éloignant, Joséphine dit « Sauf votre respect, ô mon roi, apprenez qu'à trop vouloir posséder, on finit étouffé sous ses effets. » À côté d'elle, Hildegarde ajouta « Avec toute la considération due à votre rang, Majesté, sachez que la beauté va de pair avec la rareté. » Et enfin, alors que les trois femmes étaient maintenant à bonne distance de la scène, Joséphine conclut « Sans vouloir vous offenser, sire, dites-vous bien que dans une seule fleur se trouve le monde entier. » Sur ce, elles disparurent, abandonnant le roi et sa cour dans l'entremêlat de ronces, de lianes, d'épines et de chardons. Et sur le chemin du retour, soulagées de n'avoir point subi les foudres du roi, elles fredonnèrent un petit air, semant derrière elles quelques modestes fleurs des champs, qui dansèrent lentement sous la brise légère.